travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job ? Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patati et Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve. Aujourd'hui, on la trouve avec Laetitia Sylvestre. Salut Laetitia, merci de nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Laetitia, ça nous fait bien plaisir Salut de Jérémy. t'avoir. Bonjour Thibaut, ça nous fait bien plaisir de t'avoir Laetitia avec nous pour cette 2e édition. C'est la 2e fois que tu viens nous voir et là c'est super intéressant parce que c'est sur un thème un peu plus précis, un peu plus spécialisé. Tu es toi spécialiste de la marque employeur, si on ne te connaît pas encore, et de la communication RH. Comment vas-tu déjà ? Super bien, merci pour l'invitation, ravie de vous retrouver aussi sur ce beau plateau. Durant notre émission, Laetitia, parce que ça a changé par rapport à la première fois où tu étais venue, pas de stress, mais du coup, c'est des mini-jeux cette fois-ci, des mini-jeux emblématiques de Patati et Patata, dont Jérémy a trouvé les noms très créativement. Bien sûr, bien sûr. Rapport avec une patate. Donc on aura la patate folle, effectivement, le patata top 3, le patati story, et bien sûr, on finira en beauté avec une session libre qu'on appelle carte blanche, dans laquelle tu pourras nous dire ce qui te tient à cœur, et notamment les thématiques qu'on va aborder. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Qui décrochera le job ? Pour commencer en légèreté, Laetitia, est-ce que tu pourrais choisir un super pouvoir qui améliorerait ton travail ? Alors cette question, qui est une question un peu clé, quel super pouvoir pourrais-tu nous donner pour améliorer ton travail ? Bon, alors je suis un peu déçue parce que je pensais que tu allais me poser la question du moment historique. Pour ceux qui n'ont pas compris, la question d'avant, avec l'invité d'avant, c'était une question historique, mais on la mettra pour le prochain. Et j'avais essayé de trouver un truc intelligent à dire. Donc sur... Super pouvoir. Mais tu pourras nous dire le lieu historique. C'est vrai ? Bien sûr. Trop sympa, donc double question. Et tu peux prendre le temps d'y répondre. Ouais. Non, mais le super pouvoir qui me vient à l'esprit, c'est de pouvoir voyager dans le futur. Ça pourrait être très intéressant. Ça t'apporterait quoi ? Ça m'apporterait un regard sur finalement l'impact de l'IA sur nos métiers, sur les métiers en général. Tu n'es pas sûr encore qu'il va y avoir un impact ? Non, mais du coup, vraiment, concrètement, dans quelques années, à quoi va ressembler le monde avec l'arrivée de C'est vrai que c'est passionnant. De l'IA. Ouais. C'est passionnant et en même temps, tout est en modification, tout est en changement. Tu aimes travailler sur les innovations, c'est ce que ça veut dire aussi. Exactement. Ça, c'est mon dada. Et en plus, chez Saint-Gobain, on a la chance de pouvoir tester plein de choses. Ouais. Et donc, du coup, tant qu'à faire, tester de nouvelles choses qui n'ont pas encore été faites. Et c'est vraiment super. C'est la politique test and learn et la politique héroïste de Saint-Gobain, de dire on teste des choses, on voit comment ça se passe et on les reproduit dans le futur. Donc toi, tu voudrais déjà être dans le futur, s'assurer que la future innovation soit déjà rentable. Mais c'est bien, c'est ça. On va passer maintenant à la patate folle. Alors la patate folle, qu'est-ce que c'est ? Pour cette rubrique, on va te poser une question qui va s'afficher sur l'écran, à laquelle on précise tu n'es pas préparé, et à laquelle tu vas pouvoir répondre. Alors, je vais te la lire. Dans quelle mesure les employés peuvent-ils contribuer à la création et au renforcement de la marque employeur ? Donc tu sais de quoi on parle. Et comment cela peut-il améliorer l'attractivité de l'entreprise ? Alors, ça me fait bien sûr penser à l'employé advocacy. C'est pas quelque chose qui est nouveau, parce que avant d'arriver chez Saint-Gobain, je travaillais en agence de communication. Et je me souviens d'ailleurs qu'il y a 15 ans, on faisait des campagnes de communication RH print et on voulait mettre en avant des vrais collaborateurs. Des vrais collaborateurs parce que ça permettait tout simplement aux candidats de pouvoir s'identifier, de pouvoir se projeter. Et parler vrai. Et parler vrai aussi. Et voilà, être vraiment dans cette transparence. Ça avait l'avantage d'être moins cher que de faire appel à des mannequins. C'est un autre débat. Et surtout, ça participait aussi à valoriser les collaborateurs. C'était une marque de reconnaissance. Et donc, c'était une première forme d'employé advocacy. Parce que finalement, c'est un terme marketing, l'employé advocacy. Voilà, et ça a évolué avec les pratiques.
C'est ça, et c'est surtout l'objet de la question, et tu as tout à fait raison, ça existe depuis très longtemps, mais c'est vrai qu'on la voit de plus en plus arriver sous un nouveau format. Des personnes, des prestataires aussi, se sont spécialisés sur ce créneau. Est-ce que tu as une idée de pourquoi et pourquoi on le développe différemment que dans les prints avec l'utilisation des collaborateurs en mannequin? Parce que avec les réseaux sociaux, on s'est rendu compte aussi que nos collaborateurs pouvaient être des canaux de communication. Donc, le fait de leur faire relayer des messages déjà de l'entreprise, c'était un premier step. D'être ambassadeur, de porter et de valider, en fait, de donner une caution à ces messages. C'était déjà, du coup, un premier élément et une première démarche d'employé advocacy. Et puis après, il y a eu l'arrivée des influenceurs. L'arrivée des influenceurs pour justement, comme leur nom l'indique, nous influencer dans nos choix, donc que ce soit pour acheter un yaourt, pour acheter une voiture ou même un voyage. Tu veux dire que tout ça, c'est mêlé finalement. Et du coup, on se dit, finalement, pourquoi pas influencer nos choix de carrière. Et cette ère de l'influence sur les réseaux sociaux, moi, j'étais un peu sceptique parce que finalement, je me suis dit, les influenceurs... ils ne vivent pas une expérience de collaborateur au sein de Saint-Gobain. Ils ne connaissent pas l'entreprise, ce qu'ils proposent. Donc, pourquoi est-ce qu'on ferait appel à eux? Quelle est leur légitimité? Et en fait, nous, on a pris le contre-pied en se disant pourquoi on ne ferait pas de nos collaborateurs des influenceurs de leur métier? Et donc, c'est vraiment comme ça qu'on a apporté cette démarche d'employé advocacy chez Saint-Gobain. Pardon de te couper, Laetitia, mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, il n'y a pas déjà 36 entreprises. Tu sais, je t'en parle souvent, il n'y a pas 36 entreprises qui, sur le sujet, en fait, ont mis vraiment en place, parce que derrière le terme marketing d'employé advocacy, ça demande un processus à mettre en place qui est extrêmement complexe, qui demande de la formation, qui demande du changement de posture en interne, donc de la transformation. Du temps et des ça gens. demande énormément d'outils finalement pour pouvoir le mettre en place. C'est pas du vernis quoi. Et finalement tu es reconnu sur ce sujet-là et moi je trouve très intéressant que tu évoques ce sujet parce que je pense qu'il y a plein d'entreprises en France qui se demandent comment mettre en place ce genre de solution, comment on fait devenir en fait ces collaborateurs acteurs de l'entreprise, influenceurs pour relayer pas la bonne parole parce que j'aime pas le terme, mais pour relayer finalement leur expérience en tant que collaborateur dans l'entreprise. Déjà, il faut qu'il y ait un terreau, c'est-à-dire on ne demande pas à des collaborateurs d'être ambassadeurs de leur entreprise s'il n'y a pas une bonne ambiance en interne, s'il n'y a pas des choses qui sont faites pour l'expérience collaborateur, parce que ça va se sentir. Donc, des gens référents qui soutiennent l'entreprise. Voilà, sur une base de volontariat. Donc nous, on a commencé petit, puisqu'on a commencé il y a 3 ans avec une opération qui s'appelle Ma vie, ma distri, où on a lancé un concours interne pour trouver l'influenceur qui allait incarner en fait la distribution chez Saint-Gobain. Et il a été élu par tous ses collègues. Et puis la machine a été lancée en fait. Il pouvait avoir n'importe quel métier, exactement, n'importe quel grade, très mal dit, mais dans l'entreprise, c'est bien ça. C'était ouvert à tous. C'était ouvert à tous. Et l'objectif, c'était d'aller à la rencontre justement de ses collègues des différents métiers et de faire découvrir nos coulisses. Donc là aussi, je conseille de commencer avec peu d'ambassadeurs, mais des ambassadeurs engagés, parce que c'est difficile à faire vivre une communauté d'ambassadeurs. Il faut bien sûr de la formation, de l'accompagnement, et puis il faut un filet de sécurité, c'est-à-dire qu'il faut une personne référente qui est là, qui peut conseiller sur la façon de prendre la parole sur les différents réseaux sociaux, de produire du contenu. Et donc tout ça a été cadré, accompagné. On avait des guidelines, tout en laissant une marge de liberté pour que justement les contenus produits soient le plus authentiques possible. Est-ce qu'on n'a pas peur que ça s'essouffle à un moment donné aujourd'hui? Est-ce que toi tu penses à demain sans cesse en disant qu'est-ce qu'il va falloir qu'on sorte pour que ça ne s'essouffle pas, pour que soit à l'extérieur on se dise pas le gars est payé en fait, c'est normal, c'est ses employeurs, heureusement qu'ils prennent la bonne, qui rapportent la bonne parole, etc. Ou au contraire, quelle thématique on va pouvoir aborder ou faire aborder
Est-ce que tu penses à ça? J'imagine que ça fait partie de ton quotidien. Oui, on essaie de se renouveler dans les formats, dans la façon effectivement, d'impliquer nos collaborateurs. Cette année, par exemple, on a lancé en fait, notre influenceur a pris une autre casquette. Il est devenu animateur d'un jeu Oui. YouTube qui s'appelle le District Quiz. C'est le burger quiz de la distribution de Saint-Gobain. Il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger, mais il y a des défis. C'est des collaborateurs qui jouaient et qui devaient mimer leur métier, qui devaient raconter des anecdotes sur leur expérience. Donc, il faut sans cesse trouver effectivement des formats qui intéressent, des formats qui permettent de donner la parole aux collaborateurs et de nous faire découvrir leur expérience. Et puis, toute cette formule-là, ça a permis en fait d'occuper le terrain bien avant la diffusion des épisodes, parce qu'en fait, le fait de les faire venir sur un tournage, sur un plateau, et du coup, ils ont envie de partager cette expérience. Donc, il y avait un peu la phase de teasing. Après, il y a eu la phase de diffusion. On a fait une avant-première. On les a fait venir au siège de Saint-Gobain, à la Défense. Donc, il y a eu encore une autre expérience. Et puis, après, il y avait effectivement la sortie de chaque épisode qui était vécu un peu comme un événement et qui était relayé. Et là aussi, on avait formé tous ces collaborateurs. Donc, on est passé de 1 à 15. Voilà, on y allait petit à petit. Et en parallèle, on a aussi lancé une démarche de leader advocacy avec nos DRH cette fois, parce que dans le fait de mettre les collaborateurs en avant, on trouvait ça aussi assez inspirant de demander à nos DRH de partager aussi finalement ce qu'était la politique RH de Saint-Gobain et de leurs enseignes sur les réseaux. C'est bien d'avoir des exemples en fait. Voilà, Donc Laetitia, quels sont les 3 éléments essentiels selon toi, si tu devais vraiment résumer, mais en 3 mots-clés, pour réussir en fait sa stratégie de employee advocacy? Quels sont-ils? D'abord, je dirais rassurer. Rassurer en 1, ok. Voilà, vraiment donner le cadre pour que les collaborateurs se sentent à l'aise dans leur prise de parole. Ouais. Ensuite, animer, pour pas que ça s'essouffle, pour garder le rythme, puisque l'objectif, c'est d'avoir une visibilité constante. Animer, ça veut dire relancer? Parce que je t'ai vu avoir un sourire. Non, alors... Tu t'es dit, comment j'anime? Cette année, on a décidé, donc on est en année 2 de notre programme de Leader Advocacy, et on s'est mis des rendez-vous réguliers qui sont tout à fait optionnels. Ah d'accord, tu as un calendrier rédac. J'ai un SAV LinkedIn. Ah ok. Voilà. Donc en fait, c'est une demi-heure tous les premiers vendredis de chaque mois où nos collaborateurs peuvent se connecter pour échanger sur leurs bonnes pratiques, pour avoir des conseils et être de l'inspiration. D'accord. Voilà. Très intéressant. Donc en 2, le SAV LinkedIn. C'est l'animation, voilà. Ouais, l'animation. Et puis en 3, je dirais ne pas se précipiter. Ça sert à rien d'avoir une communauté de 400 ambassadeurs du jour au lendemain. Il faut commencer avec un réseau à taille humaine et puis après y aller aussi progressivement. Merci. On va passer au Patati Story. Alors, Patati Story, comme son nom l'indique, on aimerait que tu puisses nous partager, ainsi qu'à nos auditeurs, une petite anecdote sympathique qui t'a marqué justement dans le lancement de cette politique d'employé advocacy. Attends, je vais la refaire, j'ai eu un bug. On aimerait que tu nous racontes une petite anecdote. Où suis-je? Ouais, c'est ça, mais qui êtes-vous? Une petite anecdote donc sympathique qui a marqué le lancement de l'employé advocacy chez Saint-Gobain. Alors, il y a une anecdote qui m'a fait prendre conscience d'un autre volet de l'employé advocacy. C'est, par exemple, quand je vais en déplacement ou quand je vais en formation, donc je croise des nouveaux collègues. Et lorsque je me présente, ils me disent « Mais je vous connais, je vous suis sur LinkedIn. » D'accord. Et c'est pas pour me la raconter, mais c'est pour dire que... Que tu deviens blogueuse. En fait... Non, mais c'est surtout que c'est quelque chose qui rapproche les gens parce qu'on est 24 000 collaborateurs.
Et voilà. Et en Et fait, c'est pas ce que tu fais à la base, mais c'est ce que ça apporte. Non, mais je veux dire, c'est pas Exactement. voulu à la base, mais ce que tu dis, c'est que c'est un véritable argument aussi, un point positif. Les gens se connaissent grâce à ça. c'est un moyen de se connaître, de savoir ce que font les autres aussi dans d'autres BU, dans d'autres métiers. Et donc, ça devient un canal de com interne. presque, C'est ouais. super intéressant. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, toi, tu l'imagines presque comme un canal interne. Cette espèce de Facebook que toutes les entreprises ont voulu créer, tu sais, à un moment Ouais. donné, il y a une quinzaine d'années, où on le mettait même dans les recos, etc., où tout le monde voulait le créer. Et ben, finalement, toi, LinkedIn, tu peux dire aujourd'hui que tu t'en sers dans un groupe aussi grand que Saint-Gobain, de cette manière, c'est-à-dire, vous pouvez même vous faire passer des messages. Mais complètement, en fait, naturellement, ça devient un canal de com interne et de veille, parce que moi, je découvre aussi des initiatives RH qui sont Eh faites dans nos enseignes. On en a Tu une peux vingtaine. regrouper, centraliser, etc. Et voilà, et du coup, repartager. Ouais. Passons maintenant au moment presque le plus important. Laetitia, on sait que tu l'attends. Ce moment, c'est la carte blanche. Ah, C'est le moment où tu vas pouvoir exprimer un point de vue, une revendication, une problématique, une envie, ce que tu veux. C'est carte blanche. Et c'est la patate minute. On y tient. ok. On parlait de l'avenir de l'employé advocacy et de un peu ce qu'on allait pouvoir faire justement pour toujours redynamiser et aller plus loin dans le sujet. Moi, ce que j'ai envie de travailler, ce que j'ai envie de développer, c'est vraiment l'UGC, ce qu'on appelle User Generated Content, ou on pourrait dire l'EGC d'ailleurs, Employee Generated Content. Donc de faire produire les contenus par nos collaborateurs, déjà ça me ferait moins de boulot. Et Petit message. non, alors bien sûr, il y a beaucoup d'accompagnement, mais finalement, ça contribue aussi encore plus à mettre à disposition des contenus authentiques. Exemple, en fait, c'est un collaborateur qui me l'a soufflé lors d'un atelier récent, c'est TripAdvisor. Ouais. Quand on va sur TripAdvisor, qu'on cherche un restaurant, on accorde beaucoup plus de crédit aux photos qui sont prises par les clients C'est vrai. que par les On restaurants. va appuyer, on va les zoomer. Ça, c'est- Voilà. Et donc, traduction RH, moi, j'aurais envie, pour la refonte de notre futur site carrière, de demander aux collaborateurs d'être contributeurs en finalement prenant des photos de leur quotidien, de leur expérience, et de proposer ça pour que les candidats puissent vraiment toucher du doigt ce qui se passe dans nos agences. Voilà. C'est très malin. C'est très malin, Hâte c'est de voir très ça. intéressant. On comprend mieux, Laetitia, aujourd'hui pourquoi on met souvent ton profil en avant quand on parle d'employé advocacy, en tout cas sur LinkedIn. Merci d'être venu nous en parler, c'était très intéressant. Merci à vous. On était Merci ravis de beaucoup. te recevoir pour une deuxième fois pour parler de ce sujet très précis que tu développes à merveille. Bravo. Merci Merci Laetitia. beaucoup. À bientôt. Merci, À à bientôt. bientôt. Qui décrochera le job